Bonjour à tous, c'est Laïka et aujourd'hui je vous partage le 3e jour de ma discipline astrale. J'espère que vous allez tous bien, moi je vais bien. Bon, je sais que vous demandez si je suis sortie cette nuit. Alors la réponse est... Oui, je suis sortie, mais pas de grand voyage intergalactique. Donc, au jour 1, j'ai voyagé. Jour 2, j'étais juste devant chez moi. Et jour 3, je suis allée un peu plus loin, mais ce n'était pas encore le grand voyage comme je les aime. Mais franchement, c'est pas grave. Je continue ma discipline et il n'y a pas de petites sorties. Il n'y a que des avancées. Pour commencer dans la journée, j'avais fait une petite sieste pour rattraper ma fatigue et pour éponger ma dette de sommeil parce que la veille, je m'étais couchée beaucoup trop tard. Et lors de mon relâchement, je suis tombée en paralysie. Ce que j'ai pu observer à ce moment-là, c'est que j'avais mon mental qui n'était pas actif. Et lorsque je me suis levée, j'étais fluide. Donc ça montre bien que le fait d'avoir le mental présent freine la décorporation. Le soir venu, je me suis couchée à 21h30. Déjà, j'ai respecté mon rythme naturel. Je vous invite à trouver le vôtre. Je suis rentrée dans mon lit et j'ai commencé à me détendre. Je ne voulais pas reproduire les mêmes erreurs que la veille. Donc, je me suis mise une petite musique mentale afin de penser à toute autre chose. Et j'avais mes phosphènes qui étaient présents, beaucoup plus que la veille. J'avais mon mental moins actif et je me suis endormie dans un état assez serein et reposé. Dans la nuit, j'ai eu un réveil naturel et j'ai eu un son dans ma tête. Lorsque je l'entends, ça laisse aucun doute. Je sais que je vais pouvoir me détendre afin d'effectuer une décorporation. Le son, il est présent lorsque je respecte mon rythme. Souvent, ça se passe comme ça. Pas toujours, mais souvent. Et donc, lorsque je l'entends, je me relâche et je m'abandonne à l'expérience. Je détends la zone de mon visage, de mon crâne, parce que c'est souvent les zones les plus tendues lorsque ce phénomène arrive. Et lorsque je me relâche, le son il s'accentue. Ce matin, le son était aigu et il m'a envahi et ça a créé les vibrations. À un moment donné, j'ai mon corps qui commence à tanguer, un peu comme sur un bateau, gauche, droite, et je me suis levée en mode automatique. Donc j'ai mon buste qui s'est décollé. Je me retrouve assise sur mon lit et de la même manière, en mode automatique, je me suis mise debout. Lorsque je me suis retrouvée debout, c'est à ce moment-là que j'ai repris le contrôle. À partir du moment où j'ai entendu le son, je me suis laissée aller. Je n'ai absolument rien forcé, si ce n'est de me laisser aller, de tout relâcher et j'ai laissé faire. Mon corps, il s'est mis en mode automatique du début jusqu'à la décorporation. Il est très important de comprendre ça parce que c'est vraiment la clé qui va permettre que l'expérience elle fonctionne. Si on commence à mettre le mental, si on commence à créer une tension, arriver à cette étape, l'expérience souvent elle échoue. On aura quand même l'occasion de se lever englué parce que lorsque le mode automatique n'est pas mis en place, souvent on est obligé de forcer un peu les choses et de tirer pour se détacher du corps.
Donc au pire, on peut le faire comme ça, mais dans l'idéal, c'est, d'apprendre à lâcher prise pour, être beaucoup plus léger et pour décoller. C'est ce que j'apprends à faire en ce moment, c'est, de relâcher toute tension pour m'élever. C'est pas évident, mais le fait de répéter ce geste, hein, et de le faire régulièrement va l'ancrer dans la discipline. Donc je récapitule. Lorsqu'on entend le son, on se relâche, on détache toutes les tensions, on décrispe le visage, la zone du crâne et on se laisse aller et on attend que le corps fasse tout seul les choses. Vous allez rencontrer des sons, des bruits qui peuvent faire peur parce qu'ils sont parfois très intenses. Et vraiment, le mot d'ordre, c'est garder son calme. C'est pas évident à faire arriver à cette étape. Et pourtant, il faut se laisser abandonner. Et lorsqu'on s'abandonne, eh ben, le son, il s'accentue. Et c'est puissant. L'exercice est terminé. Je me retrouve debout dans ma chambre. Je peux à ce moment-là commencer mon voyage. Donc ce matin, je suis sortie à l'extérieur de chez moi et j'ai pris l'envol. J'étais légère. Il faisait beau, le ciel était bleu. J'avais une qualité qui était sympa. Mais je n'avais pas assez de carburant. Mon énergie n'était pas là à 100%. C'était dû aussi aux expériences des 2 derniers jours où ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Je sentais que j'étais pas non plus totalement reposée. Et je pense que je dois me reposer. Donc c'est ce que mon corps me demande, du repos. Il faut savoir s'écouter. Mais vu que je suis en mode discipline, je vais quand même devoir tenter encore ce soir. Et oui, c'est difficile de se dire à un moment donné, stop, il faut s'arrêter. Je vous conseille de vous écouter. Si vous sentez que vous êtes fatigué, prenez 1, 2, 3 jours, 4 jours pour vous reposer. C'est très important parce que ça a un impact au niveau des expériences. Je suis en plein ciel et là, j'ai ma vue qui part. À ce moment-là, je me laisse tomber pour revenir à mon corps. Lorsque je reviens, j'ai une musique à mon oreille. C'est trop bizarre, mais souvent, j'ai de la musique dans ma tête. J'ai des vagues au niveau de mes mains, comme si je me synchronisais de nouveau. Je sens très souvent des vagues dans mes mains. L'expérience se termine et je décide de m'endormir. Je rêve et je reprends conscience dans mon rêve. Donc ça montre bien que le fait d'être bien préparé permet de travailler notre lucidité. Mon rêve de cette nuit était un rêve spécifique. Au fur et à mesure que j'avance dans mes expériences, j'arrive à différencier mes rêves. On va avoir des rêves basiques qui vont représenter les actions qu'on a effectuées dans la journée. On va également avoir des rêves prémonitoires. Et au fil des expériences, eh ben, j'en ai de plus en plus. Et je suis assez contente de pouvoir développer cette capacité. Donc, ne pas minimiser nos rêves, car ils sont tout aussi importants que d'autres expériences que nous pouvons vivre. Petit bilan de cette expérience, donc je suis assez fière de moi. J'ai su contrôler mon mental, j'ai fait un peu mieux que la veille. Petite précision, j'ai une tournesol devant ma maison. Je l'avais jamais vue et non, je suis contente de l'avoir trouvée. Donc je vous souhaite de vivre de très belles aventures. Je vous dis à bientôt pour le 4e jour de discipline. Passez une très belle journée. Bisous, bye Piouk.